vengeance justicière, justice politique, dictature, prisonnier politique. Des mots qui ne sont que le jargon du populisme. L'application des lois pénales républicaines qui garantissent la paix civile et la sécurité publique n'a jamais transformé une démocratie en dictature. Le père Alexis Diet nous explique que pour tout État qui se respecte, quand on applique les lois de la République, c'est pour atteindre l'objectif de protéger la paix civile, de protéger la sécurité publique, c'est-à-dire la sécurité de tous les citoyens. Mais cette application de la loi ne peut pas être vue comme une dictature. Et donc, c'est quoi une dictature? Une dictature, c'est un régime dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou bien par un groupe de personnes, en général des juntes, et qui exercent le pouvoir sans contrôle et de façon autoritaire. Et donc, la démocratie est le régime de la loi qui permet d'unir les intérêts particuliers et l'intérêt général. Il dit donc, en appliquant la loi, cela nous conduit à la démocratie, qui est elle-même le mode de gestion du pouvoir à travers lequel on arrive à mettre en harmonie les intérêts particuliers de chaque individu ainsi que les intérêts collectifs même de notre société. C'est grâce à la démocratie qu'on peut essayer de faire le mélange pour en arriver à une solution qui satisfasse toutes les parties. La sanction pénale des crimes et des délits dans le régime de démocratie subsume le particulier sous la loi et restaure la primauté de la loi contre le désordre et l'anarchie. Donc, lorsque nous sommes dans un régime démocratique et que les choses sont appliquées comme il se doit, on verra donc qu'il y aura une primauté de la loi pour pouvoir mettre fin au désordre et à l'anarchie. Parce que toute société qui se veut évolutive et qui se veut positive dans son évolution ne peut pas progresser dans le désordre et dans l'anarchie. Les populistes, soi-disant anti-système de tout pays, ont toujours considéré que le système judiciaire de l'État républicain et démocratique est une superstructure idéologique et un instrument politique répressif garantissant le système et pérennisant l'ordre établi. Il dit par contre, ce qu'on vient de vous expliquer, la démocratie et l'état de droit à travers l'application des lois, il dit vous verrez des personnes partout dans le monde se faisant appeler des gens qui sont anti-système, c'est eux qui se font appeler anti-système, mais en réalité ce sont des populistes. Et donc chaque fois qu'un État républicain, un État démocratique veut appliquer des lois, vous les verrez dire en premier, ah, eux là, ils sont pas bien, ils sont en train de faire ça, c'est eux qui soutiennent le système, eux ne veulent pas, c'est eux qui veulent pérenniser l'ordre établi. Mais cet ordre qui est établi là, c'est établi sur quoi? C'est établi sur le fait qu'on garantisse les libertés individuelles, qu'on garantisse la paix sociale et qu'on puisse garantir la paix et la confiance au vivre ensemble dans une société humaine. Partant de cette position idéologique relativiste qui justifie l'anarchie et le nihilisme, les populistes soi-disant anti-système de tous les pays tels que M. Donald Trump aux États-Unis d'Amérique ou M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, pour ne citer que eux, ont toujours tendance à dénoncer comme justice politique toutes les actions judiciaires condamnant les menées subversives et insurrectionnelles judiciaires qu'ils entreprennent pour renverser ce qu'ils appellent le système ou l'ordre établi. Il dit donc là, vous verrez, il nous donne deux exemples palpables. Des individus qui ne peuvent utiliser que la subversion, l'insurrection, la violence, le désordre, l'anarchisme, le nihilisme. On aurait pu définir tous ces termes-là, mais ça va nous prendre un peu de temps. Et donc, ces individus qui se caractérisent par ces mauvais comportements-là, chaque fois qu'on leur rappelle que vous êtes dans une société humaine et que cette société est régie par des lois qui garantissent la liberté aux individus, tout comme au groupe, à la société elle-même,
et que si vous violez ces règles-là, vous allez vous retrouver en face de la justice, vous voyez ces mêmes personnes-là dire « Ah non, c'est une justice politique. Ah, en Côte d'Ivoire, on dit non, il n'y a pas de justice. Ah non, c'est la justice des forts, c'est la justice des vainqueurs. C'est la justice du système, c'est la justice de l'ordre établi. Ce sont les Blancs qui commandent. Voilà pourquoi les Blancs ont dit de faire ça. » Mais en réalité, si vous n'aviez pas été des personnes subversives, des incitateurs à l'insurrection, des personnes violant les règles sociales, est-ce que vous auriez eu affaire à la justice? Est-ce que quelqu'un, un citoyen respectueux des lois, a-t-il jamais eu affaire à la loi? Voilà toute la question. Et là, les gens vont tellement loin souvent que vous voyez ces mêmes personnes dire « Moi, je n'ai rien fait. Moi, je suis blanc comme la neige. » Mais en même temps, c'est lui qui dit « Je veux une amnistie. » Mais à qui est-ce qu'on accorde l'amnistie? On accorde toujours l'amnistie à ceux qui ont commis des crimes graves. Et on utilise l'instrument légal, si vous voulez, l'Assemblée nationale, pour prendre cela en loi, pour leur pardonner leurs crimes. Mais toi, tu n'as rien fait. Toi, tu as été blanchi. Qu'est-ce que tu te reproches pour demander qu'on puisse te blanchir? Et donc, c'est la marque de ces personnes-là qui ne veulent rien reconnaître et qui veulent tout nier, sauf ce qui les arrange. Et donc, il faut être très prudent avec ces personnes-là. Armé de sa grille de lecture idéologique, le populiste dénonce la sanction pénale légale de ces menées subversives et insurrectionnelles comme une vengeance justicière et comme une justice politique. Et donc, c'est eux que vous verrez, des gens comme les Laurent Gbagbo, comme les Donald Trump, se mettre dans une posture de victime. Non, si vous voyez qu'on me condamne aujourd'hui là, c'est qu'ils veulent se venger contre moi. C'est une justice politique. Mais quand tu fais attaquer le Capitole, est-ce que tu t'es dit que ça aura des conséquences? Est-ce que tu es le seul à vivre sur la terre comme si c'est toi le seul homme que Dieu a créé? Quand tu te comportes comme Laurent Gbagbo, qui refuse de reconnaître sa défaite, qui fait des milliers de morts et qui sort et qui se moque de la gueule du monde entier, c'est la justice seule qui peut ramener cette personne-là sur terre à travers une sanction pénale légale. Si on condamne Laurent Gbagbo là, mais guerre civile que ça va faire là, on n'a qu'à faire en même temps. Parce que si on ne le condamne pas là, lui il va nous conduire à une guerre civile. Donc là, pourquoi ne pas appliquer les sanctions pénales légales et dire que sur la base du droit et de ce qui est légal et de ce qui a été accepté par notre société, on a condamné Laurent Gbagbo, on l'a mis en prison. On a condamné Bédi, on les a mis en prison. Et puis on va voir l'enfer que eux et puis Dieu ont décidé de verser sur la Côte d'Ivoire là. C'est ça nous on veut voir. Sinon trop parler, 6 va devenir 9, 8 va devenir 4. Tout ça là c'est long. Ce que vous pouvez faire de pire là, faites ça. C'est là que nous on vous attend, mais on va couper vos queues et votre sauvagerie, on va enlever ça dans votre corps. De façon méthodique mais brutale et violente. C'est ce que nous on est en train de vous dire. Quand vous voulez vous comporter comme des individus sauvages, on va vous montrer que si la société accepte de se conformer aux lois là, chacun de nous a en lui de l'animalité. Et si chacun de nous doit exercer son côté sauvage contre vous là, même un atome de vous ne restera. Mais cette fois-ci, on vous attend. Et on va vous donner ça propre, comme on le dit. Et donc, vous les verrez, ces malheureuses personnes, partout où elles se trouvent, quand ils n'ont pas d'argument, ils sautent pour dire, ils dénoncent comme dictature l'ordre républicain et démocratique. Ah, non, c'est la dictature, c'est la dictature. On ne peut plus respirer. Vous connaissez la dictature? Je viens de vous définir ce que c'est que la dictature. Si tu cherches la meilleure définition de la dictature, là, ça se trouve au Mali en ce moment. Si tu cherches la meilleure description de la dictature, là, Laurent Gbagbo même sait sa gestion, là, chaotique, là. C'est dans le désordre. Et vous avez entendu les premières vidéos que j'ai fait jouer. Quand tu ne penses pas comme lui, ou même quand tu te soupçonnes de ne pas penser comme lui, on te fait exécuter. C'est ça la dictature. Il brocarde les magistrats du système judiciaire républicain en les stigmatisant comme étant les bras armés judiciaires d'un pouvoir répressif. Il considère comme prisonniers politiques entre guillemets ces activistes et ces agitateurs en infraction avec les lois constitutionnelles de la République. Et donc, ce ne sont que des mots, mais il ne faudrait pas que les dirigeants se laissent impressionner.
il ne faudrait pas que ceux qui sont à la gestion du pouvoir, qui incarnent l'ordre, la stabilité, se laissent impressionner par ces agitateurs qui sont en infraction flagrante avec les lois de la République, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et sa bande, les individus violents et ceux qui sont même les fauteurs de troubles. Et ils vont vous parler de prisonniers politiques. En Côte d'Ivoire, je vous parle actuellement, il n'y a pas de prisonniers politiques. Un prisonnier politique, c'est un homme politique qui est mis en prison sur la base de son idéologie politique. Donnez-moi un seul homme politique qui est en prison parce qu'il est du PPACI ou bien il est d'un tel parti. Ça n'existe pas. Mais quand ils disent prisonniers politiques, ce sont les criminels de guerre comme les Dogo Blé. Les criminels de guerre comme tout ce que vous connaissez, c'est ceux-là qu'ils appellent soi-disant prisonniers politiques, alors que ces personnes-là ont été pires que des miliciens qui ont des crimes de sang sur leurs mains. Et de tels amalgames, c'est fait pour distraire et tromper le peuple. Quand on prend des gens comme les Pulchéri Balé, elles ne méritent même pas, des gens qui ne méritent même pas d'être dehors, des agitateurs, des fauteurs de troubles, des gens antisociaux qui sont en infraction avec les lois de la République, des gens qui se mettent en collusion avec des forces étrangères pour vilipender leur propre nation. Ces personnes-là sont des ennemis de la République, ce sont des collabos de bas étage et qui n'ont de place que les prisons. Ce faisant, le populiste anti-système juge le réel sous la perspective subjective déformante de son parti pris relativiste et non pas sous la perspective objective de l'entendement de la raison, de l'entendement et de la raison. Comme je le disais, le texte il est profond. Si je veux véritablement expliquer, je dois expliquer ce que c'est que le relativisme. Ce qui est une doctrine philosophique qui veut que tout est relatif. C'est-à-dire que quelque chose peut être et en même temps ne pas être. Mais on ne va pas rentrer dans toutes ces théories, on va simplifier la chose. Et donc, il nous dit ici que ces populistes-là, ils agissent toujours en dénaturant la réalité avec eux-mêmes leur propre jugement. C'est-à-dire que quand ils font du mal aux autres, ils disent eux n'ont pas fait du mal. Quand la société les rappelle à l'ordre, eux sont dans leur subjectivité et dans leur propre manière de voir les choses, ils ne veulent pas entendre la voix de la raison. Quand ils commettent des torts et qu'on leur dit faites attention, ils sont les premiers à dire même que c'est vous qui êtes dans le faux. Et donc ce sont des gens qui se coupent de la réalité et qui veulent toujours voir les choses dans un prisme déformant, d'une manière déformante, mais sous ce qui les arrange exclusivement, contre la raison, contre le droit de la société et contre même le bon sens. Et de telles personnes-là, il faut les ramener en face de la loi et être dur avec elles pour, s'il est possible, leur permettre de se racheter. C'est vraiment ça et c'est important.